Vous avez vu que votre titre, c'est consensus autour d'un candidat du Grand Nord. Il n'y a que 2. Mais lui, il a trouvé leur ami, celui du Manidem. Ça veut dire qu'ils sont 3 dans le sud. C'est pas moi, c'est vous. S'il vous plaît. Quelle est la difficulté, docteur? Jamais. Je crois que c'est vous qui avez étudié. Jean-Marie n'a pas faiseur du roi. C'est vous qui avez étudié. C'est vous qui avez étudié beaucoup. C'est pourquoi vous êtes docteur. Écoutez aussi. Alors, tout à l'heure, pour adouber le restant de l'opposition, il a choisi les 3 affidés et il a forcé un 4e qui est à Keremouna. Vous voyez qu'il a abandonné 4 autres partis politiques. J'ai dit les autres. Vous ne m'avez pas suivi. J'ai dit les autres. Vous ne les avez pas tous cités. J'ai pas tout cité. J'ai dit qu'il n'y a que 3 contre les autres et nous ouvrons la main. Fauchevé. Ça ne sert à rien. Vous êtes tombé. Vous allez tout organiser. Vous avez voulu faire fabriquer une nouvelle coalition. Je vous ai retiré ça de la main. Que les 8 autres viennent. Voilà. Okay. Ces gens-là, je continue. Oui. J'étais disant que lui-même, il nous a fait son classement en citant les 3 affidés de son parti et il a forcé un 4e nom à Keremouna. Il a forcé un 4e nom à Keremouna. Il a oublié, parce que ça n'existe pas dans leur cheval de bataille, et il a bien dit qu'il est le représentant du secrétaire général du comité central ici. Ça veut dire qu'il connaît la shortlist de ce qu'ils ont déjà dessiné chez eux. Vous savez, le RDPC a une technique de fierté, ce que les gens appellent au quartier l'arrogance communicationnelle. Une fierté dans les expressions que moi j'aime me taire pour les écouter, parce qu'ils vous disent exactement ce qu'ils vont faire. Donc, je supplie ou bien je prie, en dehors des 4 qu'il a cités, moi j'exclus à Keremouna. J'exclus à Keremouna pour mes raisons personnelles. Vous devez savoir que le peuple vous regarde pour sauver le Cameroun. Le peuple vous regarde pour sauver le Cameroun. Le deuil du Manidem, le deuil du MRC. Chacun a déjà enlevé son noir. Et je crois que le professeur Maurice Kamto lui-même, il a dit que le combat continue. J'ai lu encore ces dernières sorties pour dire que la machine est encore en marche. Il faut que cette machine-là, elle écrase les dernières velléités, ce que lui il appelle les dernières bastilles à prendre, que cette machine ne se grippe pas, que cette machine ne dorme pas. Parce que si elle dort, ce serait comme si nous avons passé 7 ans à travailler pour dormir le jour de l'examen. Non. Dormons après d'avoir composé. Dormons après avoir composé. Que ceux qui sont du Manidem, mettez la dernière main à la pâte. Nous avons déjà, il y a un proverbe béti qui m'intéresse beaucoup. Il dit que quand on a coupé la tête de la vipère, le reste c'est la corde. Ceux qui faisaient le poids lourd du RDPC, vous avez vu, le Manidem MRC a fédéré le nord-ouest, le sud-ouest, le littoral et une partie du centre. Ils ont réussi à le faire. Nous avons tranché la tête de la vipère RDPC qui était dans le Grand Nord. Nous avons tranché la vipère du RDPC qui était dans le Grand Nord. On a tranché sa tête. Elle était composée de 2 branches, Belobouba Maïgari et Issa Chiroma. Le reste là, c'est la corde. Ça se bat n'importe comment, ça n'a pas d'issue. Il faut seulement fédérer les énergies là. Et puis la corde là, chacun va mettre ça au feu. Soit on braise, soit on transforme en cendre. Okay. C'est ce qu'il faut faire. Voilà, Edmond Kouyaté, parmi ces 2 noms qui émergent, on ne sent pas véritablement du côté de l'UNDP, le ministre d'État Bello Bouba est un peu, on va dire, en dehors des concertations qui sont passées à son domicile. Il s'est rendu chez le ministre Issa Chiroma. On ne sent pas véritablement beaucoup le ministre d'État Bello. Non, chacun est resté dans son élément naturel. Ouais. Monsieur Chiroma, il a toujours été un harangueur de foule. Et c'est un baroudeur, ça il ne faut jamais l'oublier. C'est un homme de combat politique.
Et monsieur Bello, il est comme ça, il est resté dans sa nature. C'est un monsieur qui est très sphinx, c'est un monsieur qui est très... oui, il s'est construit des stratégies de manière souterraine pour réussir. Et c'est surtout un opportuniste. Il sait saisir les opportunités. Vous vous souvenez, il saisit justement l'opportunité, c'était en 92, oui, pour prendre la tête de l'UNDP. Pour prendre la tête de l'UNDP. Et il saisit l'opportunité juste après du boycott du SDF pour avoir, n'est-ce pas, pour être la première figure politique de l'opposition au sein de l'Assemblée avec, je crois, 68 députés. 68 députés. Oui, c'est pas un monsieur que vous allez voir. Ne l'attendez pas sur le terrain des grandes foules, ne l'attendez pas dans les grandes déclarations non plus. Ne l'attendez pas dans les gros discours. Il parle peu, il parle très peu. Et donc, chacun restait dans son élément. Et M. Tiroma, bon, il faut aussi savoir que si on va sur d'autres critères, M. Tiroma a beaucoup plus d'énergie encore quand même que lui. C'est-à-dire que, je crois, M. Bello a peut-être 82 ans. Il faut aussi savoir que le poids de l'âge, vous faisiez bon de souligner qu'il est quand même le tout premier ministre. Donc, il a servi le président Aïdjo pendant longtemps également. Il a servi le régime Biya jusqu'aujourd'hui. Tiroma Bakari, on l'a vu. On ne cessera jamais de le dire. On a vu des images le week-end dernier à Garoua. Pour vous, ça traduit quoi? Un véritable engouement populaire ou bien juste une démonstration circonstancielle en rapport avec la campagne qui sera lancée en fin du mois de septembre? Vous savez, l'élection présidentielle est une opération de séduction. Oui. Une opération de séduction. Si d'un côté, on utilise le bâton, de l'autre côté, on peut utiliser la carotte. Oui. Et lorsque le ministre Tiroma, qui il y a quelque temps était encore du côté du pouvoir, a décidé de rentrer dans l'opposition, ce qu'il a reçu en face n'était pas de nature à lui donner l'impression qu'il était la bienvenue. Et lorsque, de manière globale, ou général, il y a une sorte d'exacerbation. Le peuple a soif, le peuple a faim du changement. Le peuple n'a pas besoin de savoir qui est en réalité en face. Quel est son statut actuel ou passé. Ça veut dire quoi? Il y a un évêque. Vous êtes adepte de l'évêque de Yagua? Il y a un évêque qui a dit, justement, vous avez embrayé. Il y a un évêque qui a dit un jour lors de son discours que même le diable, on prend d'abord. Et quand il a tenu ce discours, certains n'ont pas compris la profondeur de sa pensée. On a assimilé ça à un leader. Parce qu'on s'est dit, si on neutralise ce leader, on bat en brèche les propos de l'évêque de Yagua. C'était une erreur. Parce qu'aujourd'hui, si le leader du Manidem, puisqu'il s'agit de lui, a été écarté dans les conditions que nous connaissons, on n'a pas écarté son électorat. Il reste donc, pour l'élection présidentielle qui arrive en octobre, un acteur majeur de ce processus. Il est même celui vers qui certains opposants devront, par humilité, aller pour pouvoir prendre en compte son électorat, qui n'est pas négligeable. Parce qu'il faut se dire un certain nombre de vérités. Le ministre Tiroma, je vous rappelle que quand le ministre Tiroma est encore ministre, celui qui s'occupait de la mobilisation dans son parti, c'était l'honorable Salmana. Regardez la vitesse avec laquelle l'honorable Salmana est parti de l'amour que la base avait pour lui, pour ce qu'on a vécu dans une vidéo qui est devenue virale. Un rejet carrément. Un rejet terrible. Parce que ce n'est pas, le peuple ne veut pas savoir celui qui est en face. Ce n'est pas les individus. Les individus n'intéressent pas le peuple. Le peuple dit on veut le changement. Alors quand on veut le changement, il y a 11 acteurs qui sont en face du candidat du RDPC. Et parmi ces 11 acteurs, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont en pole position. Il faut le reconnaître. Je l'ai dit mardi dernier. Il y a l'expérience qu'ils ont dans les arcanes du pouvoir. Le ministre d'État Bello a été premier ministre au Cameroun. Premier ministre du président. Le tout premier ministre du président Biya. Il est le seul ministre d'État qui n'est pas
militant du RDPC. Il est allié et il est ministre d'État. Et on sait que pour être ministre d'État dans le gouvernement du président de la République, Paul Biya, il faut être dans les secrets. Le ministre Chirouma a été ministre des Transports. Il est entré au gouvernement en 1997, il est ressorti en 2004. Il est revenu en 2011 à la communication, jusqu'à ce qu'il parte il y a quelques mois. Il maîtrise le système pour avoir été des acteurs principaux de ce système. Et par conséquent, ils sont des acteurs majeurs pour l'électorat de l'opposition. Donc il est tout à fait normal que cela soit en pole position. Maintenant, il ne suffit pas, il faut faire une lecture froide. Il ne suffit pas qu'on s'appelle M. Bello et M. Chirouma pour constituer un poids électoral. Il faut donner donc satisfaction à ce peuple du changement-là, qui aspire au changement. Et ce que le peuple attend. Et qu'est-ce que le ministre Chirouma, justement, donne en plus pour qu'il y ait... On va rester sur le mot, hein. C'est un fait. C'est un fait. Cette popularité qui va grandissante. Qu'est-ce que le ministre Chirouma a proposé pour qu'il y ait ce revirement-là, cette côte d'amour auprès de la population qui soit en train de monter? Qu'est-ce qu'il a proposé? Le ministre Chirouma n'a même pas eu besoin de proposer. Le ministre Chirouma est, comment je vais appeler ça? Il est le bénéficiaire de bonne foi de cette exacerbation. Le peuple avait un certain nombre d'acteurs dans son viseur. Et il s'est dit, si on élimine un des acteurs, il faut qu'on trouve un acteur. Il faut qu'on trouve un acteur, quel que soit le procédé. Pourvu qu'on trouve quelqu'un de poids en face du président de la République. Au Sénégal, Wade a été ministre de Abdou Diouf. Macky Sall a été ministre de Wade. Guillaume Soro a été ministre et président de l'Assemblée sous Ouattara. Donc, il n'est pas inscrit quelque part que si on a travaillé avec quelqu'un, on ne peut pas être... Sonko était maire sous Macky Sall. Sous Macky Sall. Donc, maire de Ziguinchor. Ce que le ministre Chirouma représente aujourd'hui pour la frange de l'opposition est important. Et la foule qui va vers le ministre Chirouma est dans la même logique du changement. Ça veut dire que ce n'est pas forcément l'individu Chirouma qui intéresse. C'est que le peuple qui veut le changement dit, ok, si on a éliminé tel, nous avons deux acteurs majeurs. Et il ne faut pas oublier, le président Biya a eu 2 500 000 voix à l'élection de 2018. Plus d'1 million de ces voix venaient du Grand Nord. Donc, mathématiquement, c'est un gros vivier électoral qui est en train d'être récupéré, si on peut le dire ainsi, par deux leaders de cette zone. Et que si, aujourd'hui, ils arrivent à se mettre ensemble, in fine, avec ce que le candidat recalé du Manidem apporte comme poids électoral, ça va faire mal au camp d'en face. Ça, c'est de manière naturelle. Ça va faire mal. Sauf que il faut être extrêmement prudent. Le candidat recalé du Manidem a appris de ses erreurs. Les leaders qui se concèdent en offre savent qu'en face, on ne leur présente pas la carotte. Donc, ils ont intérêt à mûrir ou à rester dans le secret pendant un long moment avant de se dévoiler. Parce que si demain, au sortir de cette émission, le candidat recalé du Manidem annonce son soutien au ministre Chirouma, mais ce ne sera pas ce qu'on est en train de se dire ici. Vous voyez très bien que le problème du tribalisme est pratiquement fini au Cameroun. Le ministre Chirouma a drainé les foules, mais je n'ai lu nulle part où on a dit que les nordistes, passez-moi l'expression, sont en train de suivre leurs frères. Voilà. Ah bon? On n'a pas dit ça. Je n'ai lu ça nulle part, du moins pour le moment. On n'a pas parlé de village. On n'a pas parlé. C'est fini le tribalisme. Vous dites que c'est terminé le tribalisme est fini. C'est terminé. Ah, c'est fini. Oui. Vous savez, la particularité avec les révolutions, c'est que les révolutionnaires ne profitent pas de la révolution. Justement. Vous faites... On dit souvent la révolution avale
Ses enfants. Avant ses enfants. Vous faites la révolution, mais c'est d'autres qui en bénéficient. Qui en bénéficient après. Le ministre, le professeur Kamto a dit qu'il n'était pas écrit sur son front président de la République. Ça veut dire que, à défaut d'être le roi, on peut en être le faiseur de roi. Donc, tu mènes un combat, on utilise tous les stratagèmes pour te mettre en difficulté. On te met en difficulté véritablement. Mais ce combat profite à d'autres personnes. Parce que moi, je me serais attendu que, comme disent aussi des ministres Bello et Chiroma, qu'ils ont un électorat villageois. Non, non, vous avez dit c'est fini. Mais je me dis c'est fini parce qu'on a fini, on a tourné la page. On a tourné, non je me répète pas, je on a tourné la page. On a fini avec ça. Oui. Ça s'est résolu tout seul. Tout seul, naturellement. Naturellement. Il a fallu qu'on élimine un candidat pour que ça se résolve. C'est bien pour le Cameroun, c'est bien pour l'avancement de la démocratie. Si on peut ne plus revenir là-dessus, c'est une bonne chose. Okay. Mais j'ai dit, aujourd'hui, on a un tournant décisif. Et depuis le début, depuis le jour de la convocation du corps électoral, on s'est dit que l'élection d'octobre 2025 sera une élection inédite au Cameroun. On est en train d'avancer petitement. On a commencé déjà avec le nombre de dossiers de candidature. Oui. 83. On n'a jamais vu. C'était déjà un record. On est en train d'avancer petitement. Et au fur et à mesure qu'on avance, il y a des choses qui se passent. Okay. Et ces choses-là se font de manière naturelle. Pourvu qu'au soir du 12 octobre, qu'il y ait véritablement un match d'un côté comme de l'autre. Voilà, vous parlez des élus qui font le poids, mais vous-même vous avez dit que dans les 71%, je crois, vous avez dit 35, venait du Nord. Oui, mais vous ne pouvez pas balayer comme ça le poids de ces deux ex-alliés qui ont participé, pesé pour qu'il y ait ces 35%. Est-ce que vous n'avez pas peur aujourd'hui qu'ils ont décidé de se mettre un peu de côté, qu'il y ait cet effritement de votre électorat dans le Grand Nord? Non, je vais commencer d'abord par faire une remarque. Oui. Je me rends compte que effectivement sur ce tableau, sur ce plateau, je suis le seul politique. Les autres font des analyses en termes de conditions, si, etc. Et je me rends compte qu'ils n'ont jamais participé à une élection. Je voudrais rassurer les téléspectateurs sur le fait qu'ils n'ont jamais eu la chance de participer à une élection parce que tout ce qu'ils disent, ils se contredisent au même moment. Pour dire quoi? Pour dire que si ce que mon ami Kouyaté a dit était vrai et repris par Jean-Marie, le RDPC ne serait pas vainqueur au niveau des élections de proximité au Nord. Puisque les Bello ont fait les élections contre le RDPC aux législatives, aux municipales, aux régionales. Je voudrais vous rappeler quelque chose si vous ne savez pas. La région de l'Adamawa est contrôlée par l'UNDP à cause du RDPC. Peut-être vous ne le savez pas, je vous le dis donc, puisqu'ils me suivent. Donc, pour dire donc quoi? Que s'ils savaient parfaitement ce que, comme vous venez de le dire, ce qui faisait la force du RDPC, ils auraient gagné les législatives. Vous n'allez pas dire que lors des élections législatives municipales, l'UNDP et le FCCN refusent d'avoir des élus parce qu'il faut donner un RDPC. Vous avez compris que vous avez tout faux. Je peux vous répondre? Non, vous n'avez pas besoin de me répondre. Non, vous n'avez pas besoin de me répondre parce que ce que je dis est clair. C'est-à-dire que les législatives et les municipales, dans le Grand Nord, le RDPC porte le flambeau du plus grand parti. Lorsque j'ai dit ça, je passe. Pour vous dire donc, la peur, non. D'entendre, j'ai dit qu'il faut tenir compte du fait qu'ils sont partis. Et on n'a pas besoin. Si on mettait une équation mathématique, automatiquement, le RDPC perd, n'est-ce pas, perd une partie de l'électorat dans le Grand Nord. On n'a même pas besoin. On n'a pas besoin. Mais ce qui me réconforte, après ce premier tour de table, c'est que
Il s'agit du RDPC contre Chiroma, Bello Bouba et en arrière-plan, le candidat du Manidem. Je voudrais donc que les autres partis comprennent que ils ont intérêt donc, le groupe de Fumban, qu'ils ont intérêt à s'allier au RDPC. J'espère que vous-même vous avez compris que vous n'avez pas de valeur à cette élection présidentielle. Personne n'a cité le SDF. Personne, on a cité le RDPC, Chiroma, l'UNDP, et quelqu'un qui n'existe pas dans l'échiquier de 12, il est devenu le faiseur du roi. J'espère que je sois aussi. Madame Tomano, Ouga, les autres, Cabral, vous avez compris à Keremouna que vous n'avez pas de valeur. Venez donc là où vous pouvez avoir la main tendue. Le RDPC est un parti de rassemblement. Et je crois que c'est ce que je retiens de force ce soir. Que l'opposition, aujourd'hui, n'est que le Bouba Bello Magari, Chiroma et le candidat du Manidem non retenu, faiseur du roi. Donc, les autres ne peuvent absolument rien apporter pour leur victoire. Et nous leur tendons non la main, surtout aux électeurs. Parce que là, maintenant... Mais il y a déjà le G20, non? Mais c'est toujours ouvert, ils peuvent venir. Il n'y a pas de problème. Il s'est ouvert. Puisqu'on les refuse, puisque les gros partis qui peuvent gagner avec des gros analystes politiques autour de la table démontrent à suffisance que les autres ne valent rien, j'ouvre la main, n'étant même pas secrétaire politique de mon parti, je parle au nom du secrétaire général du comité central, le RDPC est un rassemblement, venez et ensemble soutenons donc le candidat Paul Biya. Une minute, maître. Il veut juste d'abord répondre rapidement avant maître. Oui. Vous voulez répondre par rapport au poids législatif. Rapidement. Je voulais répondre. Vous avez demandé 30 secondes. Oui, 30 secondes. Je voulais répondre pour dire que le problème des élus locaux dans le Grand Nord a toujours été ceci. Ils disent à leurs leaders, vous ne pouvez pas nous demander, lors des élections présidentielles, de voter pour le RDPC. Et vous venez, lors des élections couplées, municipales et législatives, nous demander de voter pour le parti. Vous nous embrouillez. Ils le disent, ça c'est la base. Politiquement, vous pouvez sortir ça. Ça c'est la base qui ressort. Puisque justement, on parle politique, dis donc. Puisqu'on a écouté, s'ils n'avaient pas écouté leur base. Vous n'avez jamais fait des élections. S'ils n'avaient pas écouté leur base, ils n'auraient pas décidé de partir du gouvernement. C'est la base qui a fait pression sur ces leaders en leur disant, si vous continuez dans vos alliances avec le RDPC, nous allons mettre le parti en difficulté au niveau de la base. Donc la base a son mot à dire. Et c'est cette base qui a continué à mettre la pression. C'est pour ça que ces deux leaders ont décidé de retourner à la base. Ok. Maître Ngefa? Oui, je vais commencer d'abord par vous dire que autour de cette table, aucun Camerounais n'est dupe. Les 11 partis d'opposition, chacun... enfin. Je n'ai même pas encore parlé, vous avez déjà dérangé. Non, parce que pour une fois, vous les 11 partis d'opposition, chacun a sur sa feuille les petits groupes.